d'être là en tout cas. Suivant, Romain. Bien sûr. Donc, juste pour faire une petite introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas, Eurostudio vous accompagne depuis 30 ans. Ça fera 30 ans l'année prochaine exactement qu'Eurostudio existe. Donc, nous sommes précurseurs dans l'adoption et la mise en œuvre du BIM des cabinets d'architectes et bureaux d'études. Donc, notre mission est effectivement de vous proposer les solutions adaptées, de vous accompagner. Alors, nos 5 axes prioritaires sont l'expertise, le conseil, on vous apporte du service, bien sûr avec de la qualité et le prix qui est toujours bien entendu un facteur important pour vous. Donc notre offre, le résumé de notre offre, c'est 4 points principaux. C'est bien sûr le conseil au niveau des logiciels qui sera adapté à vos besoins. Sur ces logiciels, on va vous former, bien entendu, en fonction de vos métiers. Ça peut être des formations personnalisées sur des points particuliers. Une fois que la formation sera réalisée, on pourra également vous accompagner à démarrer les projets. Et bien entendu, pour faire tourner tout ça, nous fournissons l'équipement informatique, c'est-à-dire les stations de travail. Pardon, les stations de travail qui permettent le bon fonctionnement de ces logiciels. Pour rappel, donc Eurostudio, on a plus de 4500 clients et plus de 6000 utilisateurs formés. Romain, merci. Eurostudio et Autodesk, donc ça fait plus de 15 ans, près de 20 ans d'ailleurs, que Eurostudio est partenaire AEC, donc Architecture, Engineering, Construction, avec Autodesk. Donc nous sommes Gold Partner, spécialisés sur Revit, aussi bien la partie architecture que la partie structure et MEP. Bien sûr, on a formé sur AutoCAD Architecture, un petit peu moins actuellement, mais on forme toujours sur AutoCAD. Bien sûr, Navisworks, InfraWorks, ça sont des logiciels qui font partie de la suite qu'on vous présentera aujourd'hui, 3ds Max, etc. Voilà. Romain. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est tout simplement de vous faire découvrir les logiciels qui sont inclus dans l'AEC Collection. Beaucoup d'entre vous disposent du logiciel, enfin de la suite de logiciels AEC Collection, souvent parce que vous avez besoin de Revit et bien sûr d'AutoCAD. Mais l'AEC Collection, c'est pas que ça. Et c'est justement l'objectif de ce webinaire que Romain va nous présenter, c'est de vous montrer qu'il y a d'autres logiciels inclus dans cette AEC Collection et qu'il y a un workflow entre ces différents logiciels qui peut vous intéresser, qui va vous intéresser et qui peut vous faire découvrir des choses, d'autres façons de penser peut-être, d'autres façons de travailler et d'avancer d'une meilleure façon. Voilà. Je vais laisser la parole à Romain. Merci encore à tous d'être présents. Je rappelle juste, je crois qu'il n'y a pas de caméra, mais merci de couper les caméras et les micros. Je vais couper également ma caméra pour moi et je reviendrai vers vous à la fin de cette présentation. Romain, c'est à toi. Merci. D'accord, bonjour Frédéric et merci. Bonjour à tous, donc je suis Romain Bouget, je travaille chez Autodesk depuis 5 ans maintenant. Mon expérience, donc il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, j'étais donc chargé d'affaires dans le bâtiment dans le Grand Ouest français. J'ai rejoint Autodesk donc il y a 5 ans, d'abord dans le département commercial et donc je suis arrivé il y a quelques temps, 2 ans maintenant dans le département Customer Success comme Customer Success spécialiste, c'est-à-dire que voilà, maintenant mon rôle c'est un travail d'accompagnement justement dans l'adoption des solutions, d'où l'idée d'organiser ce webinaire avec l'objectif de vous faire découvrir ou redécouvrir des solutions que vous avez dans la collection. Vous les avez déjà, donc il n'y a pas besoin de prendre
de nouveaux abonnements, mais l'idée, c'est bien de travailler sur les outils que vous avez déjà et comment, avec vos outils, vous pouvez être plus performant. Donc l'agenda, dans un premier temps, on va revoir les bilans et les tendances, hein. C'est également mieux comprendre les avantages du BIM. L'AEC Collection, pourquoi on a mis en place cette AEC Collection? Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Pourquoi on n'a pas fait juste un pack Revit et AutoCAD? Les solutions et workflows, découverte donc de nouveaux produits ou redécouverte de ces produits et puis de leur synergie. La synergie, ça va être le workflow, c'est-à-dire comment utiliser ce qui a été fait dans une première solution, premier logiciel, afin de le récupérer dans une autre et pouvoir développer donc la création de la maquette. Et puis, bon, bah, ensuite, on aura 5 minutes pour vos questions. Donc, un point très important, cette présentation ne sera pas technique, hein. On va vraiment voir, revoir donc les solutions qui existent dans la EC Collection. Pour la partie technique, il faudra, si vous en avez, on pourra organiser donc une session avec Eurostudio en vous rappelant si besoin. Et à partir de là, voir comment on peut vous accompagner au mieux. D'accord? Donc le bilan, aujourd'hui, si on parle de construction, on va également parler de la population actuelle. On connaît on va dire une forte croissance de la population. 200 000 personnes par jour, 13 000 nouveaux bâtiments par jour. Donc, sur une échelle mondiale, comment on va faire aujourd'hui pour répondre à ce changement de population? On sait qu'il va falloir travailler sur la partie urbanistique. Il va falloir également être plus productif. Et il va falloir également adopter de nouvelles technologies pour avoir une meilleure vision, une meilleure compréhension des enjeux. Et il va falloir aussi changer nos façons de faire. C'est aussi un sujet qu'on peut retrouver notamment sur la partie développement durable, hein. Je suis moi-même, donc je fais partie d'un programme chez Autodesk pour le développement durable. C'est comment arriver à de nouveaux objectifs qui nous sont demandés et qui est très important de répondre. Eh ben, tout simplement en commençant déjà par changer notre façon de faire. Donc, une chose est sûre, il va falloir construire plus. Ça, c'est inévitable. On aura besoin de plus de bâtiments, plus d'infrastructures. On aura moins de ressources, hein, ça c'est aussi une réalité. Mais c'est également une opportunité pour mieux faire les choses, pour mieux construire. On peut prendre par exemple l'exemple de ce que l'on voit beaucoup et de ce qu'on entend beaucoup parler en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons, qui est le Green Building Design, où là, on va vraiment se concentrer sur 3 différents points. L'efficacité énergétique, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, le bâtiment que je vais construire sera-t-il énergivore ou est-ce que voilà, on va faire en sorte de construire le bâtiment de façon à ce qu'il rentre dans une charte, on va dire, de durabilité. La productivité également des matériaux, éviter de trop consommer, hein, plus on consommera, plus on devra produire, plus on devra également amener ces matériaux sur le chantier et donc également réduction de la partie carbone. Comment on va faire pour réduire notre empreinte carbone sur nos projets? Donc ça, c'est on va dire le gros travail de vos collègues architectes anglo-saxons. C'est comment on va pouvoir aujourd'hui, avec les technologies, avec les outils qu'on a à notre disposition, comment on va faire pour pouvoir jouer sur ces 3 facteurs et de façon à avoir des bâtiments plus responsables. Euh, alors, l'une des solutions pour répondre donc aux objectifs du développement durable, c'est le BIM. Pourquoi? Parce qu'on va prendre en compte via donc ce process l'intégralité, le cycle de vie du projet. Donc, on va dès la partie conception travailler sur comment dire,
Sur la partie, par exemple, ensoleillement, on peut parler, si on parle de design conceptuel, aujourd'hui, avec des outils, on peut déjà travailler sur avoir s'assurer au moins que le bâtiment soit bien ensoleillé. Sur la partie construction, eh bien, faire en sorte qu'on évite de surconsommer, par exemple, hein. Et la partie maintenance, eh bien, s'assurer que tout est en ordre, que la maintenance qui est faite sur le bâtiment permet, par exemple, d'éviter de surconsommer de l'énergie, notamment pour les systèmes liés, par exemple, au chauffage. D'accord? Donc, aujourd'hui, si on parle par exemple, d'objectifs du développement durable, il y en a un, hein, c'est la consommation et production responsable. Éviter les déchets, limiter les déchets. Ça, c'est un point sur lequel on peut dès maintenant travailler. Comment aujourd'hui on va pouvoir limiter les déchets? Est-ce que c'est en évitant de surconsommer les matériaux dont on a besoin, et aussi ce sera plus d'argent pour vous, hein. Moins de matériaux achetés, c'est plus d'argent dans vos caisses, mais c'est aussi peut-être récupérer des bâtiments qui peuvent l'être. Donc c'est vrai que la partie énergétique est très importante et la partie matérielle l'est d'autant plus. D'accord? Donc vraiment, si on arrive aujourd'hui à se dire je vais approcher ce que disait Frédéric avant, si j'arrive à approcher mon projet différemment, pardon, j'arriverai à un meilleur résultat et en tout cas un résultat qui sera plus en lien avec la façon dont on doit construire aujourd'hui. Donc, je vous le disais, hein, 30% des déchets sont liés au monde de la construction. On peut, je pense, faire quelque chose dessus. On verra des exemples, des outils qui permettent justement de limiter donc, ces déchets. Donc aujourd'hui, si on parle des avantages, par exemple, du BIM, pour vous, c'est également voilà, une meilleure provision des coûts, améliorer la planification. Si on améliore la planification, on va limiter les erreurs. Si on optimise la conception, on aura également une meilleure compréhension de son projet. Et grâce à tous ces points, on arrivera à un meilleur résultat. Donc après, pour les avantages commerciaux, c'est gagner de nouveaux projets, se positionner comme BIM spécialiste ou construction durable, livrer des modèles de qualité supérieure, travailler plus efficacement grâce au workflow, éviter de reprendre ce qu'on a, de reprendre des modèles sur lesquels on a déjà travaillé, mais plutôt utiliser un système de dynamique. Et puis aussi également élargir, hein, les services facturables à vos clients, pourquoi pas, proposer de nouveaux services à vos clients grâce aux outils que vous avez dans l'AEC Collection. Pour faire simple, l'AEC Collection, si aujourd'hui vous avez un souci lié au développement durable ou une réflexion liée au développement durable, vous voulez gagner plus de projets, ou vous voulez peut-être améliorer votre planification, mieux gérer les coûts ou améliorer la qualité donc, de vos modèles, pour tous ces points, on a des réponses dans l'AEC Collection. Donc, si aujourd'hui, vous voulez travailler sur ces différents points, dans l'AEC Collection, vous aurez des outils qui vous permettront d'y répondre. L'AEC Collection, c'est aussi une valeur en termes d'argent, tout simplement. Si vous prenez l'ensemble des produits que vous avez dans la collection, et que vous le divisez par son prix, vous verrez que les solutions vont sortir, je crois, je crois dans les alentours de 200-300 €. Tout dépend de si vous avez fait un M2S, enfin tout dépend de la façon dont vous avez eu la solution, mais il y a une valeur certaine. Et notre travail également, c'est de faire en sorte que vous ayez le meilleur retour sur investissement possible. Une flexibilité, une simplicité, parce que tout est géré depuis votre portail Autodesk. C'est une plateforme multidisciplinaire, hein, aussi bien pour les architectes que pour vos ingénieurs. Et puis, bon, voilà, un point très important, c'est le vaste écosystème de partenaires Autodesk qui vont venir compléter également nos offres pour si jamais vous avez besoin d'offres vraiment spécifiques, enfin de solutions spécifiques. Donc, comme je vous disais, l'AEC Collection, hein, c'est 26 produits.
faut voir les solutions qui vous intéressent. Donc le but d'aujourd'hui, et c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai ciblé pour moi les solutions qui pouvaient être intéressantes pour vous. Je vais vous les présenter. Après, ce qui peut être intéressant, ce serait d'échanger avec Eurostudio, moi-même, si vous le désirez, sur les solutions que vous avez vues et qui ont attiré votre attention. Il faut savoir que pour trouver un produit qui vous correspond ou qui correspond à vos projets, c'est une bonne chose, mais pensez également au workflow. Comment on va associer par exemple un Revit ou un Formit? Comment on va associer les logiciels entre eux? Comment on va utiliser cette dynamique, cette synergie entre les solutions? Voilà, ça c'est le workflow et c'est surtout ce point sur lequel il faut avancer et travailler. Donc je vais commencer la présentation des produits avec les solutions liées au design conceptuel. Donc le premier, vous le connaissez, c'est AutoCAD. Je ne vais pas revenir dessus parce que vous le connaissez déjà. Voilà, dans l'AEC Collection, vous avez l'AutoCAD Include Toolset, d'accord, Specialist Toolset, dans lequel vous allez retrouver toutes les déclinaisons AutoCAD, donc solutions métiers comme architecture, raster design par exemple, d'accord. Donc aujourd'hui, les solutions sur lesquelles on va passer du temps vont être donc Formit, solution d'esquisse. Revit, bah, vous le connaissez déjà, c'est notre solution c'est notre solution BIM, hein. C'est aussi le cœur de tout notre processus BIM, de tout notre workflow. Recap pour la capture de réalité. Insight pour l'analyse de l'ensoleillement et l'analyse énergétique. Navisworks. Autodesk Rendering. 3ds Max. Dynamo pour la partie bâtiment. Et on verra aussi deux autres solutions pour la partie infrastructure qui, je pense, pourraient vous être très utiles. Donc, Revit, vous le connaissez déjà, donc je ne vais pas revenir dessus. Sachez juste que pour la version 2021, vous allez avoir maintenant le Generative Design. Donc, on va voir tout de suite ce que c'est, qui est maintenant inclus directement dans la solution. Vous avez des vues réalistes en temps réel. Vous avez la possibilité de faire des murs inclinés. Une liaison directe avec Revit et Inventor, qui est une autre solution pour la partie méca, et surtout le raffinement du soleil et de l'ombre. Donc voilà, ça, ce sont les nouveautés qu'on a apportées pour la version 2021. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas également encore une fois, contacter Eurostudio ou à me contacter moi. Donc la Generative Design, c'est une forme d'intelligence artificielle qui permet donc de répondre à des contraintes, qui va vous aider en fait à mieux comprendre votre modèle en vous donnant la possibilité donc d'avoir différentes options. On peut voir comme un generative design comme un type de brainstorming, c'est-à-dire plusieurs personnes dans une pièce où on va avoir un sujet et tout le monde va donner des options possibles pour atteindre un résultat satisfaisant sur ce projet. Generative design, c'est un peu la même chose, seulement c'est une forme d'intelligence artificielle que l'on a mis dans Revit de façon à vous donner la possibilité d'avoir différentes solutions au vu donc de ce que vous voulez réaliser. Donc, comment on va le faire? C'est très simple, hein. On prend en compte les informations et vos contraintes. Une équation se forme, on génère des solutions et au vu des solutions qui vous sont proposées, vous décidez de les adopter ou pas. Donc voilà. Alors, sur les nouveaux produits, on va commencer maintenant. Alors, on va commencer par la solution d'esquisse. C'est Formit. Donc, Formit, hein, vous permet donc de créer rapidement donc vos idées. Donc, si vous connaissez SketchUp, c'est le SketchUp Autodesk. Vous allez le retrouver donc dans la collection. Il permet donc de créer rapidement, de capturer, on va dire, vos idées rapidement de façon à ce que vous puissiez les modéliser. Vous allez le retrouver sur tablette. Vous allez le retrouver également sur votre PC si vous voulez directement
travailler depuis votre PC ou sur votre tablette, c'est vous qui voyez, et il est lié directement à Revit. Donc, il y a un lien dynamique entre Revit et Formit. Donc, tout ce que vous allez faire sur Formit, vous allez le récupérer dans Revit. Donc, comme je vous disais, il permet, donc c'est une solution d'esquisse, il vous permet donc de capturer vos idées et de les mettre sur, comment dire, en concret. Vous avez aussi la possibilité de télécharger des cartes et implanter et dessiner directement votre modèle dessus. Et il vous permet également de lancer une analyse de l'ensoleillement pour vous assurer dès le début donc, des premiers coups de crayon, des premières modélisations, que votre bâtiment va vraiment s'orienter dans la meilleure, de la meilleure façon possible, de façon à pouvoir capter le plus possible les rayons du soleil. Une autre solution qui va être très intéressante, encore une fois, pour la partie ensoleillement, c'est Insight. Donc, Insight, c'est une solution qui va vous permettre d'analyser les performances du bâtiment. C'est une solution BIM qui est liée à deux solutions, Formit. D'accord? Donc, vous pouvez faire votre modèle dans Formit, l'envoyer directement dans Insight. Donc, il faut savoir que Formit et Insight sont toutes les deux des solutions cloud. Donc, vous envoyez votre modèle Formit vers Insight et vous pouvez déjà commencer à lancer une analyse des performances de votre bâtiment. D'accord? Donc, c'est un outil qui est très simple à prendre en main. Le process est le suivant. Vous allez faire votre modélisation dans Revit et dans Formit. Ensuite, vous allez avoir des indicateurs rouge, orange, vert qui vont vous donner une idée de la performance de votre bâtiment et des éléments que vous êtes en train d'analyser. Vous allez ensuite avoir un tableau sur lequel vous allez pouvoir avoir une vision plus globale, plus détaillée de ce qui doit être fait ou retouché. En fonction de ce qui doit être fait, vous allez renvoyer ensuite votre modèle vers Revit ou vers Formit pour faire les modifications. D'accord? Donc, les workflows pour Formit, ça va être encore une fois Formit, conception de masse, première étude énergétique, examen de la conception, alors que dans Insight, on va analyser les performances et on va avoir une visualisation des données. Donc, je vous ai préparé une vidéo pour que vous puissiez vous faire une idée de à quoi va ressembler votre workflow. Donc là, vous voyez, on est sur Formit. C'est-à-dire qu'on a, je vous ai d'ailleurs pas mis de vidéo de Formit parce que c'est une solution qui est assez facile à prendre en main. Si vous avez des questions sur sa prise en main, vous pouvez contacter Eurostudio. Ils se feront un plaisir de vous aider. Mais c'est une solution qui est assez facile à prendre en main. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de temps, donc j'ai pas voulu perdre de temps à mettre une vidéo parce que voilà, si vous allez sur Formit, il est fort possible qu'en l'espace d'une heure, vous puissiez commencer à faire des choses. Regardez, si vous voyez que si vous trouvez ça un peu trop complexe, vous avez votre vendeur qui est là pour vous aider. Donc là, on a réalisé un bâtiment sur Formit, on l'a mis dans son contexte, on a téléchargé une carte sur laquelle on est venu implanter le modèle. Et ce qui va nous intéresser, c'est les informations, on va dire, énergétiques du bâtiment. Donc là, on fait une première analyse via Formit tout au niveau de l'année. On regarde un peu comment le bâtiment va réagir. Et ce qui va être intéressant ensuite, ça va être de venir le compléter avec une analyse plus poussée dans Formit. Alors, ce workflow, il est intéressant si jamais dans vos projets, on vous demande donc d'avoir et c'est de toute façon, ça va devenir de plus en plus le cas, d'avoir un bâtiment qui est, on va dire, qui est périn dans la consommation énergétique, c'est-à-dire qu'il ne va pas surconsommer. Et pour cela, on va prendre en compte notamment l'ensoleillement et les différentes parties du bâtiment. D'accord? L'autre workflow qu'on va retrouver, ça va être Revit Insight. Donc, Revit développement de conception, analyse détaillée, la visualisation également du modèle. Et ensuite, on va analyser les performances et encore une fois, visualiser les données. Donc, je vous ai mis également une vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte un peu du workflow. Donc là, vous voyez, on est dans Revit.
on va commencer à lancer donc l'analyse. On va étudier un peu voilà, les différents éléments du bâtiment. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à vraiment avoir une meilleure compréhension du bâtiment, de ce qui va l'entourer et également donc une meilleure compréhension du projet en lui-même. Donc vous voyez, il y a différentes parties qui sont prises en compte. Encore une fois, c'est très important et là on voit vraiment l'importance de bien renseigner son modèle Revit, d'apporter du détail parce que toutes ces informations qu'on va mettre dans notre modèle, on va le retrouver ensuite au moment des analyses. Plus le modèle Revit sera complet, meilleure en sera l'analyse. D'accord. Donc voilà, ça c'est un workflow qu'on va retrouver, on va dire qui est assez classique. Encore une fois, vous voulez en savoir plus sur l'analyse de votre bâtiment sur un point de vue énergétique, Insight est la solution que vous devez utiliser. Vous pouvez la coupler avec Formit et vous pouvez la coupler avec Revit. Alors, ensuite, capture de l'existant. On parlait tout à l'heure de rénovation. On a un outil pour ça qui permet de capturer l'existant qui s'appelle Recap Pro. Donc, Recap Pro donc, est une solution qui va vous permettre d'éditer des nuages de points, c'est-à-dire vous allez pouvoir l'utiliser grâce à un laser, c'est-à-dire vous allez vous réaliser ou vous récupérez donc, un nuage de points. Donc soit à travers un laser, mais également à travers de la photo. La photogrammétrie en ce moment est en train de connaître un boom. J'ai de plus en plus de clients qui me parlent de la photogrammétrie. Les photos peuvent être prises soit avec un drone, soit avec un appareil, ou alors avec votre smartphone. D'accord? Je vous ai préparé un exemple pour que vous puissiez vous donner vous faire une idée donc de ce que c'est Recap Pro. Donc là, on est dans le projet, le bâtiment que vous voyez, c'est l'Opéra de Milan. D'accord? L'Opéra de Milan a une particularité, c'est qu'il a l'une des meilleures acoustiques au monde. Donc, il était hors de question de détruire le bâtiment. Donc, ce qu'on a fait, c'est que l'entreprise en charge de ce projet a utilisé donc Recap pour modéliser le bâtiment, faire des nuages de points, et ensuite, une fois que les nuages de points ont été réalisés, ils l'ont envoyé dans Recap. Recap, on l'a utilisé pour nettoyer le nuage, on l'a utilisé pour voilà, donner travailler sur les textures, faire apparaître les détails architecturaux qui nous paraissaient importants, et on a pu, comme ça, rénover ce bâtiment et lui redonner toute sa grandeur. Là, la vidéo que je vous ai préparée, c'est une vidéo justement qui est concentrée sur la partie photo. D'accord? Recap Pro photo. Je vous montre cette vidéo pour une bonne raison. C'est que si la photo vous intéresse, la modélisation à travers la photo, dans ce cas-là, il est important de savoir que pour bien modéliser avec des photos, il faut prendre non pas une photo, mais plusieurs photos, des photos sous différents angles, de façon à avoir le plus d'informations possible dans votre modèle et pouvoir faire une modélisation de bonne qualité. Donc là, on le voit avec un drone, par exemple, où on va venir donc scanner différentes parties d'un bâtiment de façon à pouvoir le remodéliser. Une fois qu'on a pris les photos, on l'envoie dans Recap. On va venir nettoyer comment dire, le modèle. Et une fois que c'est fait, voilà les résultats qu'on peut avoir. Donc, des résultats d'assez bonne qualité. Ça permet de gagner du temps pour la modélisation et ça permet surtout, puisque là, on est dans un processus de rénovation, d'éviter de détruire un bâtiment, mais bien de récupérer l'existant et d'éviter donc ce procédé de destruction pour reconstruire. D'accord? Donc, le workflow, c'est Recap, Revit. Hein. On enregistre d'abord les données numérisées
via laser ou photo dans ReCap, on affiche et on modifie les nuages de points et ensuite on exporte vers Revit. Dans Revit, on va développer la conception, encore une fois analyser et visualiser. Donc voilà pour la partie, on va dire, création de projet, c'est-à-dire les données que vous allez utiliser pour créer vos projets. Donc, si on est dans une phase d'un bâtiment neuf, si on est dans un projet neuf, on va plutôt utiliser Formit, Insight, Revit. Ça peut être un workflow. Ou alors, on peut utiliser ReCap, Revit, Insight. D'accord? Ça peut être un autre workflow aussi. Donc là, maintenant, on va passer sur un autre type de solution, Dynamo. Alors, Dynamo, c'est une solution, comment dire, c'est une solution de programmation visuelle. Donc, le gros avantage de Dynamo, c'est qu'il va vous permettre d'automatiser des tâches parce que vous allez créer donc des scripts que vous allez pouvoir donc insérer dans Revit et qui va vous permettre de également pousser les limites de Revit en créant vous-même donc vos propres scripts. Cela vous permet d'automatiser des tâches répétitives. Vous pouvez créer un script qui vous permet donc de faire automatiquement certaines tâches, de modéliser des systèmes de bâtiments complexes. Là où on allait avoir des limites avec Revit, avec Dynamo, on va pouvoir les dépasser, explorer des options de conception, résoudre également ces problèmes de conception, encore une fois, en créant les scripts qui vont résoudre vos problèmes, et puis également améliorer la précision de conception et puis peut-être aussi s'assurer que le bâtiment que vous êtes en train de réaliser, c'est vraiment le bâtiment que vous aviez en tête. C'est un bon outil car il vous permet vraiment de repousser les limites que vous aviez à l'heure actuelle avec Revit, de vraiment réaliser les bâtiments que vous aviez en tête, notamment, je pense aux formes, aux curves, aux courbes, pardon, pour vos bâtiments. Voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressantes avec cette solution. Alors par contre, c'est une très bonne solution, très puissante, mais il faut premièrement bien maîtriser Revit et au niveau de la prise en main, vous aurez besoin d'EuroStudio. D'accord? Donc on va d'abord créer notre modèle dans Revit et ensuite on va l'envoyer dans Dynamo. D'accord? Encore une fois, pour résoudre les défis de conception et surtout très important, aucune programmation requise. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances en Java pour prendre en main Dynamo. D'accord? C'est une programmation visuelle. Donc, visuellement, vous allez connecter des éléments les uns entre les autres. Donc, voilà. Si vous avez besoin d'informations sur ce sujet, contactez-moi. Sinon, vous avez EuroStudio qui se fera un plaisir de vous accompagner. Pour la partie rendue, alors, vous avez différentes solutions. 3ds Max, la plus connue. Sachez également qu'on a un partenariat avec Unity et la solution Unity Reflect qui vous permet donc d'envoyer votre modèle Revit dans le cloud et pouvoir le récupérer. Et donc on a très bon retour sur le workflow Revit Unity. Ça peut être intéressant si vous cherchez une solution qui vous permet de modéliser rapidement via le cloud. Unity peut être intéressant. Donc 3ds Max, vous le connaissez ou entendu parler, c'est la solution d'Autodesk pour le rendu. C'est une solution qu'on va retrouver également dans notre département donc animation. Donc 3ds Max, c'est une solution qu'on utilise pour faire des films, qu'on utilise pour faire des dessins animés. Donc c'est vraiment un outil très très puissant. Si vous voulez si vous devez répondre à des concours, 3ds Max, c'est vraiment la solution que on vous conseillera d'utiliser pour la qualité du rendu, pour également la précision des scènes cinématographiques que vous pouvez créer. Donc, le workflow, c'est Revit 3ds Max. Vous pouvez modéliser, envoyer votre modèle Revit vers 3ds Max
ou vous pouvez également modéliser directement avec 3ds Max. Pour ça, il faut quand même avoir une très bonne connaissance de 3ds Max, mais sachez qu'il y a ce workflow qui est possible, Revit 3ds Max. Il y a différents niveaux de qualité également. À vous de voir. Encore une fois, parlez-en à Eurostudio, ça peut être intéressant. Il y a des 3ds Max, c'est une solution très complexe, certes, mais encore une fois, tout dépend du niveau de rendu dont vous avez besoin, que vous désirez. D'accord ? Une autre solution qu'on va retrouver, c'est Rendering 360. Donc, c'est une solution sur laquelle on va s'appuyer sur le cloud. D'accord ? C'est une solution cloud. Donc, vous prenez votre maquette, votre modèle, vous l'envoyez sur Autodesk 360 et là, vous avez différents rendus qui peuvent vous être donnés. Rendu photoréalistique. Ou aussi, on peut demander un rendu panoramique ou avec une étude d'ensoleillement si vous voulez mettre en avant et d'éclairement. Voilà, c'est aussi des choses qui sont possibles. Une solution que j'ai voulu ajouter et sur laquelle j'ai de plus en plus de retours, c'est Advanced Steel. Donc là, on est sorti du rendu, on est cette fois sur de la modélisation uniquement liée à l'acier. D'accord ? C'est plus une solution qu'on va retrouver ou qu'on voyait plutôt sur la partie structure, mais pour tout ce qui est garde-corps, pour tout ce qui va être escalier ou modélisation donc d'un bâtiment en acier, c'est vraiment la solution que l'on va conseiller. C'est une solution qui a été développée sur AutoCAD. Qui dit AutoCAD dit large grande librairie. La modélisation et l'assemblage est très facile et on peut également optimiser et avoir une meilleure mise en plan. Donc voilà, et on va avoir également une meilleure prise en main pour tout ce qui est détail sur une modélisation d'acier. Donc si vous faites de la modélisation d'acier, Advanced Steel est une solution qui pourrait vous rendre de grands services. Le workflow, c'est Revit Advanced Steel. On fait de la conception dans Revit et ensuite on l'envoie dans Advanced Steel pour optimiser la conception. Si vous pouvez, est-ce que vous pouvez modéliser directement sur Advanced Steel? Oui, vous pouvez. L'inverse est possible, Advanced Steel, Revit. D'accord? Maintenant, je vais vous parler d'une solution, vous avez peut-être entendu parler, c'est Navisworks Manage. Cet outil, moi, je le vois, pour être honnête avec vous, comme un couteau suisse. C'est une solution qui vous permet donc de faire énormément de choses et qui rend de grands services à différentes étapes de votre projet. Le premier avantage que vous allez avoir, c'est l'agrégation de fichiers. Excusez-moi. Vous pouvez ouvrir plus de 50 types de formats de fichiers différents, aussi bien d'une native Autodesk que par exemple du SketchUp ou du SolidWorks. Donc si vous recevez un fichier d'autres éditeurs, ouvrez-le d'abord avec Navisworks. D'accord? Et ensuite, vous pouvez l'envoyer vers Revit. Il vous permet de faire des annotations. C'est aussi un outil de détection de collision, ce qu'on appelle Clash Detection. Il vous permet également d'avoir une animation, c'est-à-dire vous pouvez aller dans votre modèle et la visualiser. Et vous avez également la partie timeline 4D, 5D. Ça, c'est pour avoir une bonne compréhension de l'avancée de votre futur projet, c'est-à-dire au vu de votre projet, pouvoir travailler déjà sur une partie planning et avancement du projet. Donc, je vous ai préparé une petite vidéo pour que vous puissiez voilà, vous faire une idée de ce à quoi vous pourrez attendre avec Navisworks. D'accord? Oh, excusez-moi. La vidéo est partie. Les joies du direct. Alors, voilà. Excusez-moi. Donc là, on est dans Revit. On va envoyer donc notre modèle dans Navisworks. Et ensuite, on va donc
travailler sur différents points. Donc, c'est un outil de synthèse, hein, donc ça, c'est vraiment le gros, on va dire, ce qui va caractériser Navisworks, c'est vraiment cette partie synthèse dans laquelle on va pouvoir ajouter différents modèles Revit, notamment pour réaliser la partie clash detection, détection de collision entre différents parties. Ça peut être généralement celui qu'on voit le plus, c'est la partie CVC structure. L'avantage, c'est qu'en quelques clics, on peut détecter comment dire, les parties on va dire, qui n'ont, qui ne vont pas, qui vont apporter, on va dire, excusez-moi, qui vont apporter des problèmes ensuite sur le chantier. C'est vraiment préparer la partie chantier, la partie clash detection, c'est vraiment préparer la partie chantier pour bien s'assurer que au moment de la réalisation, on n'ait pas de problème avec une poutre qui doit aller là où où il y a une gaine, ou une gaine à la place de là où il y a une poutre. C'est vraiment l'outil qui va vous permettre d'éviter les erreurs sur le chantier. C'est pour ça que je me permets de faire une petite pause, c'est que c'est un outil très important pour limiter les problèmes sur le chantier. Et qui dit limiter les problèmes sur le chantier, dit éviter également d'avoir à payer du retard. Alors, là, on est cette fois dans la visualisation de la maquette. Donc, on va se promener avec notre avatar, hein. Donc ça peut être quelque chose un aspect de Navisworks qui peut être utile quand vous voulez faire une révision de projet avec vos équipes, hein, voir ce que ça va donner également, où est-ce qu'on en est. Vous avez différentes vues. Et là, on est dans la partie timeline, donc c'est-à-dire l'évolution du projet phase par phase. Et ça aussi, ça peut être intéressant pour bien s'assurer donc du respect du planning. D'accord? Donc voilà, Navisworks, un très bon outil, très intéressant, qu'on peut utiliser pour différentes raisons. Agrégation de fichiers, détection de collision, et également donc vérification d'interférence. Donc Revit, encore une fois, c'est notre solution, c'est le cœur de notre workflow. Donc Revit, Navisworks, encore une fois, détection de collision, vérification d'interférence et également agrégation de modèles, très utile. Donc voilà pour les solutions liées au bâtiment. Maintenant, je vais vous parler des solutions plutôt liées à la partie, on va dire, infrastructure. Et je vais commencer avec InfraWorks. Alors, InfraWorks, c'est notre solution BIM pour l'infrastructure. Il vous permet donc, comme vous pouvez le voir au niveau de la roue, il vous permet donc différentes choses, de la simulation, d'intégrer également des nuages de points, agrégation de fichiers également, si besoin, tout comme Navisworks. C'est une solution d'esquisse également pour la partie infrastructure, c'est-à-dire qui permet de modifier rapidement des routes. StoryMaker pour faire des présentations, on a de très bons retours dessus. Et Model Builder, on va le voir tout à l'heure, c'est une solution aussi très intéressante quand on veut donner du contexte à son bâtiment. Donc, InfraWorks, pour les urbanistes et les architectes, ça vous permet de comprendre et visualiser les zones réglementaires. Il permet également donc de donner du contexte à vos maquettes. D'accord? On va voir notamment grâce à Model Builder. InfraWorks vous permet donc de transformer ceci rapidement en cela. D'accord? Donc, c'est-à-dire, encore une fois, on va voir comment on peut le faire, mais c'est des choses, voilà, ça c'est le gros avantage de Navisworks, c'est-à-dire on passe de InfraWorks, pardon, on passe d'une page, on va dire blanche où tout est à faire, et on va lui donner vie, on va modifier. Ça nous permet également d'avoir des informations sur l'ensoleillement, pardon. Ça vous permet d'évaluer les impacts et comment optimiser. C'est aussi une solution qu'on peut utiliser pour les simulations, faire des simulations d'inondation. Encore une fois, évaluation des impacts et optimisation.
D'accord. Alors là, je vais vous présenter une solution. Alors, la solution que vous voyez au niveau d'InfraWorks, c'est la solution Model Builder. C'est, on va dire, c'est l'un des outils que l'on a à l'intérieur d'InfraWorks qui va permettre, voilà, de découper la partie la partie de la carte qui nous intéresse, c'est-à-dire découper une partie de la France, utiliser la carte en 3D pour avoir une meilleure compréhension. Je vais avancer un peu la vidéo, avoir une meilleure compréhension on va dire, de l'existant. Donc là, vous voyez, on a coupé la carte, on l'a reçu, on l'a téléchargé, on l'a reçu et là, on l'ouvre. Donc à partir de là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ensuite naviguer dans cette carte. On va comprendre un peu ce qu'il y a autour du bâtiment, notamment si on est en ville, ça c'est quelque chose qui peut être très utile. On va pouvoir faire les modifications au niveau de la voirie rapidement. On va pouvoir également avoir des informations sur la partie terrassement. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'une fois qu'on a fait toutes ces modifications-là, on va pouvoir venir importer notre bâtiment, notre modèle, et le mettre directement euh, dans le fichier InfraWorks. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble, non pas seulement d'une maquette, mais de l'ensemble de votre projet. Et ça, c'est très important, notamment quand on veut, là, par exemple, on est sur j'imagine ce qui pourrait être vu comme une station d'épuration. On va pouvoir avoir voilà, une vue d'ensemble. Est-ce que déjà il y a peut-être une source qui passe à côté, une rivière, avoir des informations complémentaires sur ce qui entoure notre bâtiment. Quel est l'impact de notre bâtiment sur l'existant et l'existant sur notre bâtiment? Tout ça avec InfraWorks, couplé donc à Revit et aux autres solutions, on va vraiment pouvoir avoir une information complète et précise. Donc, ça va être donc InfraWorks couplé à Revit. Si aujourd'hui vous êtes sensible également à l'aménagement paysager, sachez qu'on a un workflow qui existe, qui est donc InfraWorks, conception préliminaire, pardon. Ajouter du contexte, c'est aussi facile à apprendre, c'est une solution cloud. Encore une fois, ça peut être également l'occasion, si vous avez vu différentes solutions, voilà, d'avoir une présentation et une mise en main avec ReauStudio. On va utiliser d'autres outils complémentaires, par exemple Civil 3D. Parlez-en avec ReauStudio également, si besoin. Et Revit, voilà. Chacun va avoir son propre avantage. InfraWorks, modélisation rapide. Civil 3D, on va venir compléter la modélisation d'InfraWorks. Encore une fois, c'est une solution plutôt dédiée à l'infrastructure, donc je ne l'ai pas présentée, mais sachez que cette solution existe. Et Revit, où là, on va être on va venir ajouter les informations des bâtiments sur un projet BIM. Voilà. Donc, le workflow, c'est Revit InfraWorks. D'accord. Si on est dans un bâtiment, si on est dans un projet bâtiment, on modélise sur InfraWorks, sur une Revit, et on vient implanter notre bâtiment dans InfraWorks. Et enfin, la dernière solution dont je vais vous parler, ça va être véhicule tracking. C'est une solution en fait qui va vous permettre de mettre en mouvement des véhicules. Ça permet d'éviter d'avoir des parkings trop petits, trop étroits, et de devoir ensuite, une fois que les premiers camions sont arrivés et ont eu des problèmes, devoir revenir derrière et faire les modifications. Je sais que c'est déjà arrivé, on en a parlé. Donc voilà, véhicule tracking, c'est vraiment la solution qui va vous éviter ce genre de problème. Vous allez pouvoir modéliser en amont les mouvements des véhicules au niveau du parking, comment également on va pouvoir connecter, on va dire, ces véhicules à l'infrastructure existante. Voilà, c'est un outil très utile. Utilisez-le. Encore une fois, il fait partie de la collection
et il peut rendre de grands services et éviter des coûts conséquents si vous devez refaire un parking. Donc là, je vous ai remis une petite, comment dire, une petite illustration d'InfraWorks, notamment justement pour la partie organisation chantier. Donc là, on prépare le projet en se demandant comment on va faire pour y accéder. Ça fait partie des points sur lesquels il faut, voilà, il faut réfléchir avant de commencer son projet. Donc voilà. Donc voilà pour les, pardon, excusez-moi. Voilà pour les solutions Autodesk que vous avez dans la EC Collection, qui peuvent être intéressants pour vous. Je vous ai présenté des exemples de workflow conseillés. Il peut y en avoir d'autres. J'aurais pu, par exemple, vous parler d'InfraWorks et de Formit. Hein. Il y en a d'autres. Soyez curieux, allez les découvrir. Contactez-moi si besoin, contactez Eurostudio. On est toute une équipe pour vous aider, vous accompagner de façon à ce que vous ayez la meilleure utilisation donc, de l'AEC Collection. Donc, pour ma part, c'est terminé. Je vais passer la main à Frédéric pour voilà, vous rappeler un peu comment on peut vous accompagner, les services qu'on peut vous apporter. Et puis, si vous avez des questions, on aura également 5 minutes pour la partie questions-réponses. Frédéric, c'est à toi. Merci beaucoup Romain. J'espère que ça vous a plu à tous. Donc, je rappelle effectivement que Eurostudio est votre partenaire privilégié Autodesk pour vous conseiller, pour vous former, pour vous accompagner sur vos projets et tous les logiciels que Romain nous a présentés. Hein. Vous avez une partie de l'équipe, on n'a pas mis toute l'équipe, c'est pas très bien, mais il y a une grosse partie de l'équipe qui est là. Nos formateurs, Serge, Zahir, qui sont présents. Donc encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers vous. N'hésitez pas à nous demander conseil également sur les machines. Hein. N'oubliez pas qu'il faut des machines quand même avec des caractéristiques correctes pour faire marcher tous ces logiciels. Donc on est là pour vous. Romain, la suivante. Je pense que c'est la conclusion en tout cas de notre présentation. Hein. Voilà, donc c'était l'objectif du webinaire. J'espère que vous l'avez bien compris, qu'effectivement il existe pas uniquement Revit et AutoCAD dans la EC Collection. Il y a des produits très intéressants qui sont absolument d'actualité quand on voit Recap, hein, notamment. Recap est complètement d'actualité avec les nuages de points qui sont réalisés désormais. Donc voilà. Je vous remercie encore tous d'être là. Je remercie mon ami du Gabon qui est là également d'ailleurs. Ça me fait plaisir de le voir. Donc, on va ouvrir les micros peut-être pour des questions-réponses. Je crois que vous pouvez le faire manuellement. Si vous avez des questions, on a 5 minutes. Merci à tous. Sinon, vous avez le chat également. On peut afficher dans la conversation. Je n'ai pas regardé s'il y avait des questions. A priori, pas de questions. Non, pas de questions. Non. Donc, soit par chat ou en activant les micros. Les questions sont ouvertes. Apparemment, Romain, tu as été super clair. Donc, ouais, bien, j'espère. Hein. En tout cas, si des questions arrivent pendant la journée ou les jours qui arrivent, sachez qu'on est là et qu'on se fera un plaisir d'y répondre. Une question en message. Ouais. Insight et la RT 2012. Ah, alors la RT 2012 est plus sur une notion de calcul. Là, on est vraiment sur une phase d'analyse. C'est vraiment important de bien comprendre que Insight ne remplace pas votre bureau d'études. C'est vraiment pour l'analyse énergétique de votre bâtiment. Il peut être paramétré
pour prendre en compte certaines normes, notamment donc j'avais posé la question sur la RT 2012, j'avais eu un retour positif de mes collègues américains. Alors après, parce que justement, c'est pas juste la RT 2012, mais aussi la RT 2020 qui arrive, donc il faut avoir la possibilité de paramétrer le logiciel. Je sais que c'est possible. Ça, c'est sûrement un point sur lequel on peut vous accompagner également si vous voulez voilà, avoir plus d'informations et vous assurer que les analyses qui soient faites prennent bien en compte vos réglementations. Merci. Oui, effectivement, c'est pour préparer la RT, mais ça ne déclenche pas le rapport final de la RT 2012. Non. Ça, c'est normalement les notes qui sont liées plutôt à la partie calcul. Donc, c'est plutôt votre ingénieur qui pourra vous renseigner. Insight, c'est vraiment une solution qui va vous permettre d'analyser les performances de votre bâtiment. Et d'anticiper aussi, anticiper la RT 2012. Ouais. Exactement. Il y a Mustapha qui lève la main. Donc je pense qu'il y a une question micro. Alors, tu peux le débloquer, Mathieu? Il est débloqué, c'est bon. Mustapha? Je vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question est la suivante. Donc, moi, j'utilise AutoCAD, Revit et Inventor. Et il m'arrive de ne pas utiliser Inventor pendant 4-5 mois. Et je suis un petit peu à la recherche des outils, de certains outils. Donc là, avec votre formule EAC, là, il y a pas mal de logiciels quand même. Donc, être généraliste et maîtriser tous ces logiciels me paraît un petit peu difficile. Moi qui pratique ne serait-ce que Revit, voilà quoi, il faut pas rester pendant 6 mois sans pratiquer, quoi. Sinon on est un petit peu à la ramasse. Ouais, tout à fait. Alors c'est pour ça aussi, d'où l'importance faut bien comprendre, c'est pas parce qu'on vous a montré les solutions aujourd'hui que dès demain, on en est conscient, vous allez les utiliser. C'est un processus d'adoption de solutions dans lequel on doit vous accompagner pour s'assurer que vous ayez bien toutes les informations. Il est vrai que certaines solutions évoluent rapidement, mais c'est aussi notre rôle de s'assurer que vous avez toutes les informations et les bons outils pour répondre à vos projets. Encore une fois, il y a des outils, hein, tout dépend du niveau de projet, du type de projet. C'est vrai que si vous faites de la rénovation, vous allez plutôt utiliser Recap, mais vous n'utiliserez pas Formit. Par contre, si vous faites du nouveau bâtiment, vous aurez plutôt tendance à utiliser Formit et beaucoup moins Recap. Donc, ça dépend aussi des types de projets, on va dire. Et ça, c'est très important aussi de comprendre, d'adapter l'outil en fonction du projet. Après, c'est vrai, pour ce que vous disiez tout à l'heure, maintenant avec la version 2021, il y a une liaison, voilà, avec Revit Inventor. C'est vrai que les deux solutions sont différentes, hein. L'une est pour la méca, l'autre est pour l'architecture. Il faut, si vous avez besoin, parfois peut-être de refaire le point avec RawStudio pour la partie Inventor et voir s'il pourrait vous aider sur la prise en main au niveau de votre projet, ou peut-être en faisant un petit recap, un petit refresh des différentes solutions que vous pourrez avoir besoin au vu de votre projet. Ça, c'est des choses, j'imagine, confirme-moi, Frédéric, mais c'est des choses qui sont possibles et que vous faites, non? Oui. Absolument. Après, bon, juste pour terminer, ce que je trouve génial comme logiciel, c'est le Navisworks Manage. C'est vrai que dans nos projets, il nous aide vraiment. Sans ce logiciel, je pense qu'il y aurait des TS sans arrêt. D'accord. Écoutez, merci pour le retour, hein. Moi aussi, honnêtement, j'aime beaucoup ce logiciel. Je le trouve très pratique et très. Comme je disais, pour moi, je le vois vraiment comme un couteau suisse. En fonction de ce que vous faites, il y a toujours un outil dans Navisworks qui peut être intéressant. Tout à fait. Merci. Merci à vous. On a une question
de Pierre-Henri. Est-ce que vous connaissez beaucoup de BE fluides qui travaillent avec Revit MEP? Oui, Il y en a, hein, ouais, il y en a. oui, Nous, on en forme aussi. Alors, il y en a de plus en plus. C'est vrai que les bureaux d'études n'étaient pas forcément familiarisés avec Revit. Enfin, c'est mon expérience, mais ça arrive de plus en plus. ouais. Oui, il y en a. Ah oui, 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 je vous le confirme, hein. Il y a même l'AEC Collection, j'ai mis en place il y a un petit peu moins d'un an maintenant une présentation justement aussi sur l'AEC Collection pour les bureaux d'études fluides, CVC, MEP. Oui, 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 ils commencent à l'utiliser et il y a aussi un intérêt qui est grandissant pour ces solutions. Enfin, d'après des retours que j'ai et de ce que de ce que j'entends, oui, il y a un intérêt de plus en plus grandissant sur Revit. Ouais, 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 tout à fait. Alors, pourquoi vous conseillez Navisworks, c'est caché, pour récupérer les fichiers externes? Parce que c'est un agrégateur de fichiers. Il vous permet d'ouvrir 50 types de formats de fichiers différents Dans un même fichier, dans dans un même fichier. une même visualisation, en fait. Vous pouvez Voilà. compiler tous les différents formats de fichiers dans une visualisation. Donc, ouvrir un bâtiment Revit, ouvrir un escalator fait sur Inventor, etc., etc. Vous compilez les fichiers externes avec les différents formats existants à l'intérieur de Navisworks pour ensuite faire détection de clash ou autre. Tout à fait. Et pas seulement du natif Autodesk, mais également de nos concurrents, comme par exemple SolidWorks ou SketchUp. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont possibles. Ou Katia Bentley. également. Pardon, Mustapha? Ou Bentley également. Oui, Bentley, tout Bien à fait. sûr, Tout à fait. Dassault, tous les formats. Hein, ouais, ouais. Je ne sais plus combien il y a de formats exactement dans Navisworks. 50. Non, Voilà. non, c'est bien. 50. C'est une vraie passerelle, quoi. Oui, ouais, c'est ça. C'est, comme vous venez de le dire, c'est une passerelle qui permet de connecter, on va dire, deux éditeurs différents, on va dire, ou même si vous êtes en natif Autodesk, ça permet vraiment de lier l'un à l'autre. Et d'analyser. Tout à fait. Et pour compléter, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, pour compléter donc votre réponse concernant Navisworks, dans Revit, on peut aussi récupérer pas mal de fichiers, des DWG, puis des PDF, et puis des images. Et en fait, pourquoi il faudrait passer par Navisworks, qui est quand même encore quelque chose d'externe par rapport à Revit? Quand vous dites externe, qu'est-ce que vous... C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est une visualisation du côté de Navisworks. Ouais. Après, il n'y a pas de pont en retour dans Revit. Ah si, vous avez par exemple pour la détection des clashs, vous faites pas de modifications dans Navisworks, hein. Toutes les modifications sont faites dans Revit. Et vous avez donc vous avez des fonctions qui vous permettent justement ensuite de retourner vers Revit pour justement faire les modifications. Donc ça, comme le disait Mustapha tout à l'heure, c'est une passerelle en fait. Même si aujourd'hui, c'est vrai, on peut ouvrir du DWG hein, sans aucun problème. Tout dépend en fait de la confiance aussi que vous allez avoir dans le fichier, hein. Si vous pensez que ça va pouvoir s'ouvrir avec Revit et que vous en êtes sûr, dans ce cas-là, vous pouvez le faire directement avec Revit, hein. Si vous avez un doute, vous pouvez également le faire avec Navisworks. Ça permet d'ouvrir beaucoup plus de formats de fichiers, de contrôler. Si dans le contrôle, vous voyez qu'il y a des intersections, des interférences, vous retouchez le fichier original ou vous demandez à ce que le fichier structure, par exemple, soit retouché. Et Navisworks permet de recontrôler derrière les modifications, s'il y a eu des modifications,
etc. Mais c'est un Navisworks, c'est effectivement une boîte à outils, mais c'est un compilateur de fichiers. Ce que ne peut pas faire Revit. Voilà. C'est un outil de synthèse. Exactement. Merci. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres questions? A priori, non. D'accord. Si des questions arrivent au cours de la journée, n'hésitez pas à nous les envoyer. Et après, vous n'hésitez pas à nous recontacter. Hein. Vous nous connaissez, je pense. Donc, encore une fois. En tout cas, merci encore 1000 fois d'être venu ce matin. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci Romain, merci beaucoup pour ta présentation. Merci Frédéric, merci pour l'invitation, merci à tout le monde, à toutes les personnes présentes d'avoir gardé un créneau horaire pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a été utile. S'il y a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Au revoir.